Salut les gars, ça bouge? Bienvenue sur ma chaîne Movie Recap. Ici, je vous présente régulièrement des résumés de films en français à ne pas manquer. Installez-vous confortablement et attachez vos ceintures, on découvre. En Californie en 2017, Val adore jouer à un jeu de tir à la première personne appelé Field of Fire. Elle est très douée et son pseudo Spedrin est célèbre dans le milieu du gaming. Son rêve est de gagner un tournoi et de devenir professionnel. Un matin, son père Carlos lui rappelle qu'il lui a décroché un entretien grâce à son frère, soulignant l'importance de cette opportunité, car elle est sans emploi depuis des mois. Il lui demande aussi de récupérer sa grand-mère chez le médecin après l'entretien, et Val accepte à contre-cœur. Elle quitte la maison en tenue élégante pour donner le change, mais c'est un mensonge. Son copain Evan l'attend dehors, et dès qu'elle monte dans sa voiture, elle se change en vêtements décontractés. Evan pense qu'elle ne devrait pas manquer un entretien pour un tournoi, mais Val répond qu'elle appellera pour dire qu'elle est malade. Le prix est de 10 000 $, de quoi se lancer enfin dans le gaming pro. Malheureusement, Evan a une mauvaise nouvelle, le meilleur joueur de la communauté sera aussi en compétition. Lorsqu'ils arrivent à l'arène, tout le monde est en effervescence à cause de Roy, alias Kilohertz, élu joueur de l'année et figurant en couverture de magazine. Même les commentateurs le voient déjà vainqueur. Val est déterminée à le battre, mais Evan lui rappelle qu'elle est là pour se qualifier, pas forcément pour gagner. La partie commence, et Evan est son seul supporter. Val est la première à faire un kill et marquer des points, mais Roy surgit et commence à voler ses éliminations. Parfois, il s'arrête pour taper dans la main de ses fans ou joue les yeux fermés juste pour frimer. Val ne lâche rien et parvient à égaliser avec Roy. À quelques secondes de la fin, elle a un adversaire devant elle et l'occasion de gagner, mais apercevant Roy à proximité, elle tente de l'éliminer pour un kill glorieux. À sa grande surprise, Roy disparaît de l'écran et réapparaît derrière elle pour la battre, remportant le tournoi. En sortant, Val fulmine contre Roy, incapable de comprendre comment il peut être aussi rapide. Evan essaie de la rassurer en lui rappelant qu'elle est en finale, mais Val trouve ça inutile si elle ne peut pas battre Roy. Ce dernier l'aborde pour la narguer, avant d'aller prendre des selfies avec ses fans. Pendant qu'Evan va chercher la voiture, Val est approchée par Kojima, qui la félicite mais lui affirme qu'elle perdra demain. Il se dit être une marraine féerique et lui tend sa carte, affirmant que si elle veut gagner, elle aura besoin de son aide. Kojima lui confirme aussi qu'elle a raison, personne ne peut être aussi bon humainement. De retour chez elle, Carlos lui demande comment s'est passé l'entretien. Val ment, mais il a déjà parlé à son frère et sait qu'elle n'y est même pas allée. Pire, elle n'a pas récupéré sa grand-mère, obligeant Carlos à le faire au risque de perdre son travail. Il lui annonce un nouvel entretien pour le lendemain, mais elle tente de lui parler de la finale et du prix en jeu. Carlos rétorque que ce n'est pas une question d'argent, mais de confiance. Furieuse, Val explose et lui lance qu'elle ne veut pas une vie de merde comme lui, et qu'elle comprend pourquoi sa mère est partie. Plus tard, elle ouvre une candidature sur son ordinateur mais finit par basculer sur un stream gaming. Toujours obsédée par Roy, elle prend la carte de Kojima et décide de se rendre à l'adresse indiquée. Elle découvre un endroit appelé The Gold Saucer, qui est en réalité un cybercafé. Kojima ne lui dit même pas bonjour et la fait s'asseoir pour jouer. Val choisit un jeu bullet elle en difficulté maximale et perd en quelques secondes. Kojima lui tend alors une bouteille de Impulse 9, que Val prend pour une boisson énergétique. En ouvrant la bouteille, tout le monde dans la salle se retourne. Kojima lui assure que c'est une boisson normale et lui verse une goutte dans le bouchon. Dès qu'elle boit, ses sens s'aiguisent, son temps de réaction devient incroyablement rapide et elle termine le jeu sans perdre une seule vie. Quand l'effet s'estompe, elle se retrouve assise avec Kojima qui lui explique que Impulse 9 étire le temps, mais plus il est étiré, plus le contre-coup est fort. Elle est restée inconsciente pendant 1 heure. Il lui propose d'acheter une bouteille pour 500 $, mais Val hésite, c'est tout son argent et c'est de la triche. Kojima lui réplique que Roy ne voit pas les choses ainsi, et décroche justement son téléphone pour lui en vendre plus. En voyant les scores incroyables qu'elle a réalisés avec une seule goutte, Val finit par acheter la bouteille. Le lendemain, elle boit une gorgée juste avant la finale. Le temps ralentit pour elle et elle enchaîne les kills sans difficulté. Mais Roy boit aussi de l'Impulse 9 et la rattrape rapidement. Paniquée, Val boit toute la bouteille et atteint une vitesse surhumaine, parvenant à tuer Roy et à remporter le tournoi. Mais l'effet dure plus longtemps que prévu, et Val se réveille en 2029, dans un monde post-apocalyptique. Elle vit dans une maison délabrée avec 3 enfants qui l'appellent maman, ce qui la fait vomir de stupeur. Son mari Evan tente de la rassurer, mais Val s'enfuit dehors et découvre une ville en ruine, des gens vivant dans la rue et utilisant des toilettes chimiques. Evan lui court après et lui donne un masque à gaz, avant de rappeler aux enfants qu'il est temps d'aller à l'école. En chemin, il lui parle de leur corvée quotidienne, ils alternent entre fouiller les terres désolées et garder les portes de la ville. Une des filles ramasse un bout de crotte de chien en pensant que c'est un joli caillou et demande à Val de le garder pour elle. L'école se révèle être une enseignante assise dans la rue avec quelques élèves. Elle leur apprend que s'ils voient un lézard de la mort, ils doivent fuir et se cacher. Val veut parler à Evan de cette situation absurde, mais une voisine l'interrompt en l'appelant « shérif ». Elle lui annonce qu'un homme vient de revenir d'Impulse et ne se souvient plus des 8 dernières années.
Le député Dan traîne l'homme hors de sa tente et le traite de « pulsé », ce qui pousse Evan à l'insulter. Les « pulsés » sont ceux qui ont abusé d'un pulse neuf et sont devenus inutiles, provoquant l'apocalypse. Même le président était un pulsé, et il a appuyé sur le bouton nucléaire en revenant à lui. Evan veut frapper l'homme, mais Dan l'arrête et demande les ordres de Val. Toujours sous le choc, elle dit simplement de le bannir. Evan demande alors ce que Val voulait lui dire, mais elle, terrifiée à l'idée d'être bannie, ment en prétendant qu'elle a juste mal au ventre. Evan révèle qu'ils ont mangé des scarabées la nuit dernière tandis que Dan expulse le « pulsé » hors de la ville et referme la porte. À ce moment-là, l'alarme météo retentit et tout le monde enfile un masque à gaz. Plus tard, chez elle, Val panique parce qu'elle ne sait pas comment s'occuper d'un bébé. Elle pense appeler son père à l'aide, mais il est déjà mort et ses cendres reposent dans une urne à côté. Val se ressaisit en se rappelant qu'elle est une battante, juste avant que Dan l'appelle pour lui rappeler qu'il est temps de nettoyer les latrines. Dans ce futur, Val est à la fois shérif, commissaire à l'assainissement, récupératrice et mère. Elle passe le reste de la journée à récurer les toilettes, ce qui la laisse épuisée. Mais une fois rentrée chez elle, elle ne peut pas se reposer car elle doit s'occuper des enfants pendant qu'Evan monte la garde. Les jours passent et la routine use Val. Parfois, elle doit aussi faire la garde, ce qui signifie fixer le vide pendant des heures. Il y a aussi la lessive, pédaler pour recharger le générateur et manger de la nourriture infecte. Les enfants essaient de se rapprocher d'elle et lui offrent même un dessin, mais elle reste froide et distante. Un soir, en rentrant, elle découvre que Field of Fire passe à la télévision. Evan pédale pour alimenter la console et organiser une soirée jeux vidéo une fois par mois. Plutôt que de dormir avant son prochain service, Val montre à ses enfants qu'elle est une joueuse incroyable et leur apprend à jouer, ce qui lui permet enfin de créer un lien avec eux. Quelques heures plus tard, elle est encore avec eux et oublie de prendre son tour de garde. Evan arrive pour lui annoncer que personne n'était là pour ouvrir la porte à Dan, qui a été tué par un lézard de la mort. La femme de Dan hurle sur Val avant qu'Evan ne lui rappelle que son service n'est pas terminé. Val doit donc monter la garde en ruminant sa culpabilité. Le matin, elle avoue à Evan qu'elle n'en peut plus. Travailler sans arrêt et être punie au moindre écart la pousse à se demander quel est l'intérêt de vivre. Evan tente de la réconforter, lui disant qu'elle a été une épouse et une mère exemplaires, mais Val n'est pas convaincue. Elle attend qu'Evan parte, prépare quelques affaires et écrit une lettre d'adieu. Evan se réveille pour découvrir que Val est partie. Dans sa lettre, elle avoue qu'elle est une pulsée et que ceux-ci n'ont pas leur place dans une société civilisée, raison pour laquelle elle s'en va. Pendant ce temps, Val erre dans les terres désolées et tombe sur des cadavres de pulsés. Après des heures de marche sous un soleil brûlant, elle est stupéfaite de retrouver le Gold Saucé, bien moins éclatant qu'avant. À l'intérieur, Kojima est toujours là, identique à 12 ans plus tôt, maintenant le magasin en marche grâce à des panneaux solaires. Furieuse, Val l'accuse d'avoir ruiné sa vie. Kojima répond qu'il ne fait pas de remboursement, mais propose un avoir. Il sort une immense bouteille d'Impulse 9 et lui dit qu'elle peut la boire et jouer aux jeux vidéo jusqu'à sa mort, une vie meilleure que la sienne actuellement. Val accepte et s'installe pour jouer, mais à ce moment-là, elle remarque le dessin de sa fille où est écrit « Mon héroïne ». En repensant à ce que sa famille lui a dit, elle décide de rentrer. À la porte de la ville, Evan refuse de la laisser entrer, pensant qu'elle revient seulement parce que l'extérieur est pire que la vie en ville. Val glisse le dessin sous la porte et explique qu'elle veut être la personne que ses enfants croient qu'elle est. Elle promet de faire toutes les corvées, de doubler ses tours de garde et de tout faire pour arranger les choses. Mais Evan peine à lui pardonner, car elle a oublié les 12 dernières années de leur vie ensemble. À ce moment-là, des coups de feu retentissent au loin. Evan hurle que les lézards de la mort arrivent et l'alarme se déclenche. Val en profite pour se faufiler pendant qu'Evan va chercher les enfants. Tout le monde panique et rassemble le strict nécessaire pour se cacher dans le ravin, car ils n'ont plus de protection, le shérif est une junkie d'impulse et l'adjoint est mort. Sans fuite, ils mourront tous. Ne voulant pas perdre son foyer, Val ordonne à sa famille de se cacher pendant qu'elle fait son travail. Elle prépare des barils de carburant et sa bouteille d'Impulse 9. Les lézards arrivent en camion et Val est surprise de voir Roy à leur tête. Il la reconnaît aussi et se moque d'elle, décrivant comment ils vont la dévorer, elle et sa famille. Soudain, Val jette la bouteille d'Impulse et Roy comprend qu'elle l'a entièrement bu. Le gang s'apprête à attaquer, mais Val est maintenant bien plus rapide. Elle tire sur les barils, déclenchant une énorme explosion. Elle abat un gangster en plein vol tandis qu'un autre meurt avec sa propre grenade. Val continue de tirer et élimine plusieurs ennemis, mais une balle perdue la touche à l'épaule et la fait tomber. Elle parvient malgré tout à abattre le dernier gangster, mais baisse sa garde quand Roy tire à son tour. Il s'apprête à l'achever, mais Val esquive et le tue avant qu'il ne puisse réagir. Après le combat, elle tire une fusée éclairante pour prévenir les autres que la ville est en sécurité. Les gars, si vous êtes arrivés jusqu'à ce moment du film, alors vous avez apprécié. N'hésitez pas à lâcher des pouces, abonnez-vous et partagez, commentez cette vidéo, ça me fait vraiment plaisir. À la prochaine.